endroit. Dis Seigneur, nous voulons que ton règne vienne encore au milieu de nous. Parce que nous sommes là pour Dieu et nous avons besoin de sa présence. C'est sa présence qui va rendre, qui va permettre à ce que cet endroit soit appelé la maison de Dieu. Lorsque Dieu n'est pas là, c'est difficile. Mais nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de son règne au milieu de nous. Comment juste à implorer le règne de Dieu au milieu de nous. Disons Seigneur que ton règne vienne au milieu de nous. Que tu règnes, que ta présence règne au milieu de nous, Père. Ta présence au milieu de nous. Seigneur, règne au milieu de nous, éternel Dieu. Nous implorons ton règne. Nous implorons ta présence. Seigneur, nous savons que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Sans ta présence, nous sommes limités, Seigneur. Nous implorons ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne au milieu de nous, Seigneur. Viens, Seigneur, Père. Nous t'invitons dans ces kits, Seigneur. Nous t'invitons dans ces kits, éternel Dieu. Que ton règne soit au milieu de nous. Que ton règne soit parmi nous. Que ton règne nous accompagne, Seigneur. Moi je sais que Jésus, oh, tu m'enlèves.
Seigneur. C'est toi qui as la vie, Seigneur. Qui a la vie en abondance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Moi je vis pour Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Nous vivons pour Jésus. Qui a dit oui, non, parce que c'est toi qui as la parole de la vie. Marthe a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce que Marthe a compris l'absence de Jésus, c'est la mort. Oh oui. Si Jésus n'est pas dans ta vie, au-dessus de tout nom, Seigneur ta Jésus, vie, nous te désirons dans notre barque, nous te désirons dans notre situation, Seigneur Jésus. Mais lorsque Jésus rentre dans la vie, il change les choses. Ce matin, invite Jésus dans ta vie. Dis Seigneur, viens encore dans ma vie. Peut-être que tu t'es détourné de la voie, du chemin de notre Seigneur. Peut-être que ta communion avec Dieu n'est plus la même. Mais dis Seigneur, viens encore dans ma vie, Seigneur. Viens restaurer encore notre communion. Comme la chanson dit, sans Jésus, notre vie n'est rien. Nous avons besoin de Jésus. Dis Seigneur, viens restaurer encore notre intimité, notre relation. Parle à Dieu, invite Seigneur dans ta vie. Dis Seigneur, je t'invite encore dans ma vie. Prends ma vie, règne dans ma vie, contrôle ma vie. Et que tu sois le maître de ma vie. Et que toi tu diriges ma vie. Commence à implorer Jésus. Dis à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie. Nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, notre vie n'est rien. Notre vie n'a pas de sens. C'est lui qui donne le sens à notre vie. Oh oui, Jésus. Oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ton nom Jésus, plus grand que tout le monde. Alpha, Oméga, le nom de Jésus.
chanson disait le nom de Jésus et au-dessus de toutes choses. Cet après-midi, je t'invite à présenter juste le nom de Jésus à ta situation. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange, mais ce problème n'est pas au-dessus du nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, commence juste à présenter ta situation, le nom de Jésus. Parce que la Bible dit devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que le Seigneur. Ta situation ne peut pas tenir devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi je t'invite à élever la voix. Commence à présenter ton problème, ta situation, le nom de Jésus-Christ. Parce que le seul nom qui nous a été donné, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Commence à implorer le nom de Jésus. Commence à appeler le nom de Jésus. Commence à invoquer le nom de Jésus-Christ. Parle à Jésus cet après-midi. Oui, Seigneur, au-delà de mes stress, au-delà de mes problèmes, Seigneur, je te présente le nom de Jésus-Christ. Parce que le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, sans ce nom, notre existence n'a pas de sens. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui donne le sens à notre existence. Seigneur, voilà pourquoi cet après-midi, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus soit élevé, Seigneur. C'est le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Oui, devant ce nom, la maladie n'a pas de force. Devant ce nom, Seigneur, les sorciers ne résistent pas. Devant ce nom, Seigneur, tout change, Seigneur. Voilà pourquoi nous implorons le nom de Jésus. Le nom de Jésus dans ce culte, Seigneur. Que le nom de Jésus, que la présence de Dieu soit au centre. Seigneur, nous implorons ta présence. Le nom qui nous a été donné, Seigneur, c'est le nom que nous élevons cet après-midi. Seigneur, je ne veux pas élever mes problèmes. Je ne veux pas élever mes soucis devant toi. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce nom qui donne le sens à notre existence, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Que Jésus règne. Que Jésus soit au contrôle. Que Jésus règne, Seigneur. Règne, règne. Oui, règne, Seigneur, dans ce guide. Ce n'est parce que c'est toi qui es au centre de ce guide. Voilà pourquoi nous te disons règne, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Oui, règne, Seigneur. Règne, Jésus. Seigneur, viens, règne, Seigneur. Viens et règne, Jésus. Viens et règne, Seigneur. Viens et règne, Jésus. Viens et règne dans nos pensées, Seigneur. Règne dans nos pensées, Seigneur. Règne dans nos vies, Seigneur. Dans ces kits, Seigneur, viens et règne. Parce que c'est pour toi que nous sommes ici, Seigneur. Pas pour un homme, mais pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous implorons ta présence. Seigneur, viens et règne. Viens et règne, Jésus. Viens, Seigneur, nous implorons. Nous implorons le règne de Dieu. Le règne de ta présence. Le règne de ta gloire. Le règne de ta puissance. Viens et règne, Seigneur. Prends contrôle de ces kits. Viens et règne, Jésus. Viens et règne. De Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh Yahweh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme
Jésus. Viens Seigneur. Viens régner au milieu de nous, Jésus. Jésus. Non selon Sois ma chair, mais Soif de ta j'ai besoin de toi. Soif de ta présence, Jésus. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Je veux Seigneur, je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Oui, je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Seigneur, toi seul connais les combats et les luttes que je mène bien. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, L'Esprit de Dieu, révèle-toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oui, anime encore dans le Nous voulons pas être les chrétiens que Saint-Esprit. Nous voulons être les chrétiens que Saint-Esprit. Éclaire nos vies, Saint-Esprit. Illumine le ciel et nos vies.
Seigneur, parce que je m'attends à toi, Seigneur. J'ai soif. J'ai soif de toi, Seigneur. Soif de ta parole. Soif de ta présence. J'ai soif de Et je ta m'attends à toi, présence. Seigneur. Je m'attends à toi, Jésus. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Jésus. Déclare-le encore avec foi. Je m'attends à toi. Soupire avec le cœur. Si tu crois que Jésus va se révéler à toi, tu vas soupirer. Car je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je n'ai pas honte de le déclarer, Seigneur. Peu importe qui y a à ma droite, à ma gauche. Je veux dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je veux te voir. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je m'attends à toi. Si tu t'attends à Jésus cet après-midi, Jésus va te toucher. C'est comme cette femme qui perd le sang pendant 12 ans. Et ce jour-là, il a dit, si je peux seulement le toucher. Il a touché Jésus, la fille de cette femme avait changé. Cet après-midi, si tu t'attends à Jésus, je sais que Jésus va te toucher. Mets ton attente sur Jésus-Christ. Ne mets pas ton attente sur l'argent. Ne t'appuie pas sur le somme, mais appuie-toi sur Jésus cet après-midi. Et je sais que Jésus va te toucher. Si tu t'attends réellement à Jésus, Jésus va te toucher cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort pour Jésus. Acclame pour le pasteur. Acclame pour Jésus. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Prenons place. Merci Coran. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Amen. Tu as bien fait d'être là. Le message de cet après-midi, c'est les barrières spirituelles dans la famille. Amen. Les barrières spirituelles dans la famille. La famille est une institution divine, établie par Dieu dès la création. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc Dieu est pour la famille. Dieu aime la famille. Dieu a créé la famille. Et cette déclaration montre que la famille n'est pas quelque chose au hasard. C'est une volonté de Dieu. Et Dieu veut que ça soit fondé sur l'amour, la transmission de vie. Cependant, malgré cette origine, il y a de nombreuses familles qui font face à des difficultés. Il y a de nombreuses familles qui font face à des oppositions, à des combats. Et cela, ça se reproduit de génération en génération. Des situations de blocage dans les domaines financiers, dans des domaines professionnels, dans des domaines de la scolarité, dans des domaines de la santé. Il y a des familles qui connaissent des barrières, des blocages de génération en génération. Mais je suis venu te dire cet après-midi que Jésus va briser ce cycle dans le nom de Jésus. Amen. Je suis venu te dire que ça doit cesser dans ta lignée dans le nom de Jésus. Amen. Je suis venu te dire que les problèmes que tu as dans ta famille, si c'est le célibat, si c'est l'argent, si c'est la santé, que ça soit, peu importe le problème, que tu dois toi-même proclamer haut et fort que ça doit cesser dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous allons dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Matthieu, je vais lire la parole de notre Seigneur, Matthieu 10, verset 36. Matthieu 10, verset 36, je lis. Les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. Bien-aimés, Dieu est pour la famille.
Mais il sait que nous pouvons avoir aussi des combats dans notre propre famille. Il sait aussi que nous pouvons avoir des oppositions dans notre propre famille. Tu peux avoir un combat contre ton frère, contre ta sœur, contre tes enfants. C'est une réalité. Mais tu as la solution. La solution, c'est que tu dois avoir un cœur en chair. Et que si tu as ce cœur en chair, peu importe les problèmes que tu auras dans ta maison, tu vas toujours pardonner dans le nom de Jésus. Le problème, c'est que quand tu as un cœur en pierre, même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, même si c'est tes parents, même si c'est ta famille, tu ne vas pas pardonner parce que tu as un cœur en pierre. Que Jésus brise ton cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus coule dans ton cœur dans le nom de Jésus. Il faut que tu puisses avoir un cœur docile, un cœur qui pardonne, un cœur qui accepte que les gens peuvent faire des erreurs. Les ennemis de la maison seront les gens de la maison. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés, tout est écrit dans la Bible. Quand vous voyez des conflits dans des familles, des frères et sœurs qui se battent, des nièces, des neveux, tout est écrit dans la Bible. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons toujours, nous, en tant qu'enfants de Dieu, rester dans les Écritures. Et quand tu restes dans les Écritures, quand tu étudies la Bible, quand tu es en relation avec Dieu, tu vas comprendre que certaines choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent de l'ennemi. Même si ton frère t'a déçu, même si ta soeur t'a déçu, tes neveux, tes nièces, ton mari, ta femme, aie toujours ce cœur-là qui pardonne. Aie toujours un grand cœur. Même si tu as pris beaucoup de coups, mais ma prière cet après-midi, que Dieu te donne un cœur en chair dans le nom de Jésus. Amen. Même si tu as été trahi, même si on t'a fait du mal, ça fait peut-être 10 ans que tu ne parles pas avec un frère, 10 ans avec une sœur, une tante. Après ce culte, que ce message te transperce et soit pour toi dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans ton corps. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix coule dans tes veines maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'il puisse prendre le contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et que tu puisses restaurer quelque chose avec ta famille. Que tu puisses restaurer un lien, une relation qui était brisée. Parce qu'il n'est pas normal de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de familles sont déchirées. Beaucoup de familles ont des conflits. Et l'ennemi a compris cela. Et il sème la zizanie. Vous pouvez aller à un deuil dans une famille. Chaque frère ou soeur fait le deuil de son côté. L'autre fait le deuil à Créteil, l'autre fait à Maison-Alfort, l'autre à Évry, l'autre à Lyon. Mais c'est la même famille. C'est leur mère qui est décédée, c'est leur père qui est décédé. Mais comme ils ne sont pas unis, comme ils n'ont pas l'amour, chacun fait son deuil de son côté. Que Dieu restaure une famille dans le nom de Jésus. Ne faites pas ce genre de choses. C'est des choses qui se passent. Chacun fait des cotisations de son côté, chacun a son clan de son côté, au cimetière, partout, il n'y a pas d'union bien-aimée. Où allons-nous? Pourquoi autant de combats dans des familles? Pourquoi autant de haine dans des familles? Alors que Dieu est amour, alors que Jésus est amour. Bien-aimés, nous devons revenir à l'amour. Reviens à l'amour. Reviens à l'amour. La famille est un lieu de protection. La famille est un lieu où il y a l'unité. Il y a des familles où ce sont les parents qui enterrent les enfants. Comment on peut expliquer cela aujourd'hui, bien-aimés? Il y a des familles où c'est les parents qui enterrent les enfants. Parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la haine. Et le diable joue avec ces familles. Il y a des familles où tous les enfants, ce sont les parents qui ont enterré. Je refuse ça dans vos familles, dans le nom de Jésus. Je brise ce lien-là dans le nom de Jésus. Je refuse ça. Bien aimé, il y a des familles où les parents enterrent les enfants. Imaginez-vous. Alors que dans la logique, même si c'est vrai que la mort est naturelle, on peut mourir, la mort n'a pas d'âge. Mais la cohérence veut que ce soit toujours les enfants qui enterrent les parents. Mais aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de familles où ce sont les parents qui enterrent les enfants. Bien aimés, les actes que nous posons, des fois ce sont nos enfants qui payent. Je vous dis la vérité. Peut-être toi tu t'en rends pas compte, peut-être toi tu es peut-être dans l'ignorance, mais tu as fait des actes, tu as fait des choses, et malheureusement tu as exposé tes enfants. Tes enfants ont eu des maladies, poisons. On a essayé de te tenter, toi on n'a pas réussi, et on attrape tes enfants. Protégez vos enfants dans le nom de Jésus. Ça passe par vos actes, vos comportements, vos attitudes.
C'est pour ça, bien-aimés, vous devez toujours invoquer le sang de Jésus. Parce que le sang qui coule dans vos veines, il a plus de 400 ans, 5 siècles. Tu ne connais pas peut-être ce qui s'est passé, tes arrière-arrière-grands-parents. Tu ne sais pas ce que ton arrière-arrière-grand-père a fait. Peut-être que toi, tu es innocent, mais tu es malade. Tu as la drépanocytose, les artères bouchées, le cholestérol, une maladie, peut-être que tes arrière-arrière-arrière-arrière. Que le sang de Jésus coule dans tes veines maintenant. Que le sang de Jésus prenne le contrôle de ton corps maintenant. Que le sang de Jésus purifie ton corps maintenant. Je refuse toute maladie héréditaire. Des maladies héréditaires, l'enfant n'a rien demandé. L'enfant est innocent dès la naissance. Le médecin vous dit qu'il est diabétique. Il a la drépanocytose. Il aura des problèmes d'asthme. Je refuse toute maladie héréditaire dans votre famille dans le nom de Jésus. Que vos enfants soient en bonne santé dans le nom de Jésus. Vous devez proclamer des choses, bien-aimées. Parce que nous ne connaissons pas l'histoire de nos familles. Toi, tu vois ton nom de famille, tu ne sais même pas ce qu'il signifie ton nom de famille. Tu ne connais même pas la signification de ton nom de famille. Tu ne sais même pas comment il a été créé ce nom de famille. Mais la grâce que tu as, c'est que tu as le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La grâce que tu as, c'est que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand nous regardons dans la Bible, la première problématique qu'il y a eu, c'est de la jalousie. Un conflit entre frères, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn a tué Abel par jalousie. Pourquoi autant de jalousie dans nos familles? Ta sœur a réussi, gloire à Dieu. Ton frère a réussi, gloire à Dieu. Tes parents ont réussi, gloire à Dieu. Mais vous allez voir, dans des familles, il y a la jalousie. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Caïn et Abel. Le sang d'Abel a crié. Caïn a tué son frère Abel. C'est pour ça que quand vous voyez dans des familles, il y a des conflits, frères et sœurs, ne soyez pas étonnés. C'est dans la Bible. Bien-aimés, faites en sorte que dans vos familles, faites en sorte que dans vos maisons, dans vos foyers, que celui qui soit au centre, ce soit Jésus-Christ de Nazareth. Faites en sorte que dans vos foyers, que le sang qui coule dans les portes de vos maisons, dans les pièces de vos maisons, que ce soit le sang de Jésus. Amen. Vous devez prendre le contrôle de vos familles. Vous avez laissé le contrôle de famille à l'ennemi. L'ennemi joue avec vos familles. L'ennemi tourne avec vos familles. Il joue avec vous. Il a compris que votre point faible, c'était l'argent. Il a compris que votre point faible, c'était l'or. C'était les biens matériels, les voitures. Et il joue avec ça. Un joueur de foot, un jeune de 18 ans, à l'Ajax d'Amsterdam, il veut rester dans son club. Mais son père ne regarde que les intérêts financiers. Son père ne regarde que les intérêts financiers. Il lui dit non, va dans tel club parce qu'on propose tant d'argent. Le fils ne veut pas. Il ne se parle plus parce que son fils a refusé. Le père ne parle plus à son fils. Regardez des motifs comme ça, l'argent. L'argent, bien aimé. C'est pour ça, bien aimé, vous devez avoir de la hauteur vis-à-vis de l'argent. Ton frère t'a pas prêté de l'argent, tu ne lui parles plus. Ta fille t'a pas prêté de l'argent, tu ne lui parles plus. Ton frère, bien aimé, l'amour supporte tout. L'amour vient de Dieu. Ne manquez pas d'argent, bien aimé. Vous risquez d'avoir des conflits inutilement dans vos familles. Regardez le motif que je dis. Le père ne parle plus à son fils parce qu'il ne voulait pas aller dans un autre club. Parce que le père avait des projets financiers, avait des enjeux financiers. Quand Dieu ne contrôle pas vos vies, votre corps, votre âme, votre esprit, sachez-le que ce n'est pas maintenant quelque chose de bien pour vous, car c'est le Satan qui domine. Car c'est l'ennemi qui domine. Si Dieu n'est plus avec vous, qui est avec vous? Posez-vous la question. Dans vos décisions, dans vos choix, dans vos actes que vous allez poser. L'argent a mis des barrières dans des familles. L'argent a mis des barrières, des blocages dans des familles. Et les gens n'ont pas le discernement, les gens n'ont pas compris. Et ils continuent toujours à faire ces mêmes erreurs, vous allez voir. Ils ne se parlent plus toujours pour le même motif. Mais pourquoi tu ne parles plus? L'argent. Pourquoi on ne se parle plus? L'argent, bien aimé. Jusqu'à quand vous allez comprendre que l'ennemi joue avec vous, que l'ennemi a compris votre point faible? N'ouvrez pas des portes dans vos familles. N'ouvrez pas des portes dans vos maisons. Que Dieu soit le serrurier de votre maison dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse ouvrir et fermer votre maison. N'ouvrez pas, donnez pas accès au diable, à l'ennemi. Il va jouer avec vous, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents. Vous devez faire en sorte qu'après ce culte, que vous soyez en paix dans vos familles dans le nom de Jésus. Vous devez faire en sorte qu'après ce culte, que la paix soit dans vos maisons dans le nom de Jésus. Que la paix règne dans vos foyers, dans vos chambres, dans vos salons, au travail, dans vos affaires. Alléluia. Premier point, les barrières héritées. Les barrières héritées,
Si notre lecteur peut lire Exode 20 du verset 5 à 6. Si notre lecteur peut lire Exode 20 du verset 5 à 6. Lisons la parole, Exode 20 du verset 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, Dieu interdit l'idolâtrie. Je suis un Dieu jaloux qui peut punir de la 3e à la 4e génération. Quand vous êtes dans les dieux des ancêtres, dans des choses ancestrales, dans des choses qui ne sont pas bibliques, dans des choses qui sont démoniaques, sataniques, bien aimés, vous pouvez être dans des malédictions. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Il y a des choses ancestrales, des modes opératoires, des choses qu'on a fait. Il y a des enfants à l'époque, il y a plusieurs années, quand la maman a couché, c'était dans la parcelle, on prend l'embryon, on met là-bas, et puis on fait des cérémonies, que cet argent soit toujours pour nous, qu'il y aura le célibat, qu'il y aura des fausses couches, qu'il y aura la mort. Et vous ne comprenez pas, il y a des cycles qui se répètent dans des familles, parce qu'il y a eu des cérémonies, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Toi, tu ne comprends pas, à chaque fois que tu es un mari, tu dois divorcer. À chaque fois que tu es quelqu'un, tu dois te séparer. À chaque fois dans vos familles, il y a des séparations. Il y a des cycles qui ont été faits. Et des fois, c'est de génération en génération. Parce que vous n'êtes pas dans la Bible, parce que vous n'êtes pas dans les Écritures, pas dans les concepts, les préceptes de la parole de Dieu. Et vous êtes en train de payer. Ma prière cet après-midi, que tu puisses revenir à Jésus dans le nom de Jésus. Que tu puisses te tourner vers Jésus. Refuse ce genre de choses. Refuse des choses qui ne sont pas bibliques. Parce que tes enfants qui sont innocents, tes petits-enfants qui n'ont rien fait, ils peuvent payer le prix à cause de toi. Vous trouvez ça normal? Il y a des familles, des fois, il y a 7 filles. Aucune n'est mariée. Tu vas toujours au mariage des gens, toujours au fiançailles avec des gens. Et en plus, tu es toujours fille d'honneur. Tu es toujours fille d'honneur. Mais quel jour il y aura aussi des gens qui vont aussi t'honorer à ton mariage? Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans des familles. Si tu as les mariages, au bout de 2 ans, ça doit cesser. Parce que dans ta famille, on a dit qu'au bout de tant d'années, tu ne peux pas aller au-delà. Et toi, tu ne comprends pas qu'à chaque fois que tu es quelqu'un, 4 ans de relation, ça doit se casser 5 ans. Vous devez prier, bien-aimé, et briser ça dans le nom de Jésus. Il y a des choses que vous devez briser dans le nom de Jésus. Tu ne dois pas payer des choses que tu n'as pas fait, des choses que tu ne connais même pas. Tu es innocent, tu es innocente. Tes enfants n'ont rien fait. Qu'est-ce que tes enfants ont fait? À chaque fois que quelqu'un va vers ta fille, 2 mois c'est fini, 3 mois c'est fini. À chaque fois le célibat, le célibat. Je refuse le célibat dans la vie de vos enfants dans le nom de Jésus. Que les portes du mariage s'ouvrent dans la vie de vos enfants. Bien aimé, il y a des choses qui se passent, c'est du spirituel. C'est des choses qui se passent. Le surnaturel existe et il prend le contrôle sur le naturel par rapport aux proclamations, aux choses que tu peux dire, que tes parents, tes arrière-grands-parents. Ah, cet enfant, il ne va pas réussir. Ah, cet enfant, il est né pour échouer. Ah, celle-là, quand elle va se marier, bien aimé, il y a des choses qu'on dit. Vous trouvez ça normal? Il y a des gens maintenant, pour eux, c'est devenu quelque chose d'honorifique. Il dit clairement, ah, moi j'ai un sale caractère. Donc lui, il voit ça bien. Ah, tu connais mon caractère, hein? Tu connais ma personnalité. Et ce caractère-là, vous allez voir, il vient de la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Et ce caractère-là, c'est ça qui va faire des problèmes dans ton mariage. C'est ça qui va faire des problèmes avec ta belle famille. C'est ça qui va faire qu'à chaque fois, on va te rejeter. Tu dois justement prier pour que ce caractère-là soit brisé dans le nom de Jésus. Tu dois prier que ce caractère-là sorte de ton corps dans le nom de Jésus. Tu as hérité de ce caractère-là, mais est-ce que ce caractère-là t'aide dans la vie? Au travail, on ne te supporte pas. Partout, on ne te supporte pas. Bien aimé, il y a des choses que nous avons héritées. Nous ne devons pas accepter. Nous ne devons pas accepter. Nous devons refuser. Ah, moi j'ai un caractère, moi j'ai de la personnalité, ah, moi ceci. Mais est-ce que c'est une bénédiction pour toi ou une malédiction? C'est ça la question. Depuis que tu as ce caractère, est-ce que ça t'aide? Pourquoi tu n'avances pas dans ta vie? Parce que quand des fois nous sommes enfants, bien aimés, nous sommes imitateurs. Quand par exemple tu as un parent qui est violent, ou une maman par exemple qui a de l'autorité, ou qui aime diriger, la fille peut aussi faire comme sa maman. Ah, ma maman dirigeait la maison, ah, ma maman faisait tout. Tu reproduis ça.
Mais des fois, ce n'était pas forcément le bon schéma. Ce n'était pas forcément le bon exemple, le bon modèle. Et tu vas faire la même erreur que ta maman, ou que ta tante, ou ta grand-mère. Il y a des barrières que nous devons briser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a des barrières qui doivent tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des familles où il y a l'instabilité de génération en génération. Il y a des familles où ils sont instables. Vous allez voir, tous les garçons de la famille, ils sont instables. Un jour il est là, un jour il est là-bas, il est dans une chambre, un jour il est à l'hôtel. Donc il y a des familles comme ça où il y a l'instabilité, les neveux. Bien aimés, vous devez refuser ça dans le nom de Jésus. Quand vous avez le discernement, quand vous avez Dieu, quand vous avez la parole de Dieu, vous devez refuser ça dans le nom de Jésus. L'instabilité ne vient pas de Dieu. Dieu a créé une terre stable, un monde stable. Mais toi, tu es toujours en train de tâtonner, tu bricoles. Ce n'est pas ça ta vie. Nous devons nous remettre en question, bien-aimés. Ta grand-mère était instable. Toi, tu es instable. Ta fille est instable. Jusqu'à quand que ça cesse dans ta famille dans le nom de Jésus? Je brise cette lignée-là dans le nom de Jésus. Ça doit cesser, bien-aimés. La pauvreté, bien-aimés. Il y a des familles où il y a la pauvreté de génération en génération. L'enfant n'a pas d'argent. Mais le patron aussi n'avait pas d'argent. Le grand-père aussi n'avait pas d'argent. L'arrière-grand-père. Bien-aimés. Il y a des choses que nous avons héritées. Mais toi, tu as hérité du sang de Jésus. Amen. Toi, tu as hérité du nom de Jésus. Toi, tu as hérité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as hérité du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. C'est ça ton héritage. Ne te bats pas pour une maison. Ne te bats pas pour un compte bancaire. Ne te bats pas pour l'argent de deuil. Ne te bats pas pour des choses terrestres. Bats-toi pour avoir un héritage céleste. Bats-toi pour avoir un héritage qui vient de Dieu. Bats-toi pour que tu puisses avoir une vie épanouie selon la vie que Dieu veut pour toi, selon la volonté. Et après ce culte, regarde ta famille, regarde ta vie, regarde qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui te bloque, pourquoi tu n'es pas épanoui dans ta vie, pourquoi tu n'es pas épanoui dans ton mariage, pourquoi tu n'es pas épanoui dans ton business, pourquoi tu n'es pas épanoui. Analyse, regarde ce qui ne va pas, parle à ton Dieu, communique avec ton Dieu. Et si tu as Jésus cet après-midi, je le crois et j'ai la foi qu'il peut briser un cycle dans ta famille. Je le crois qu'il peut faire tomber des barrières dans ta famille. Il est capable, bien-aimé. Celui qui a ressuscité Lazare, il est capable de ressusciter quelque chose qui était mort dans ta famille. Il est capable de donner la vie à quelque chose qui était décédé. Quelque chose qui était enterré. Il est capable. Mais la balle est dans ton camp. Tu dois le croire. Saisis cette opportunité. Prends le contrôle de ta famille. Prends le contrôle de ta famille. Agis dans ta famille. Lève-toi pour ta famille. C'est pour ça que vous allez remarquer à chaque fois que Jésus guérissait, il disait toujours « lève-toi ». C'est-à-dire nous devons bouger, nous devons faire un mouvement. Tu dois te lever pour ta famille. Si tu ne te lèves pas, qui va se lever? Qui va se lever pour tes enfants? Qui va se lever pour tes petits-enfants? Qui va se lever pour ta femme, pour ton mari? Tu veux que ton mari aille de l'avant? Lève-toi dans la prière. Tu veux que ta femme aille de l'avant? Lève-toi dans la prière. Vous devez prier, bien-aimés. Vous devez parler à votre Dieu. Vous devez implorer votre Dieu. Parce que si vous ne faites pas, ça peut se répéter de génération en génération. Et je refuse que ça se reproduise de génération en génération. Vous allez avoir toujours les mêmes problèmes, des conflits, des maladies, des choses qui vont se répéter. Parce que vous n'avez pas malheureusement posé des actes. Je vous recommande de poser des actes dans vos familles. Priez avec vos enfants. Prie avec ta femme. Prie avec ton mari. Beaucoup de familles ne prient pas ensemble. Chacun est dans son côté, sur son téléphone. Chacun est dans la distraction. Et c'est là où l'ennemi rôde. C'est là où l'ennemi rôde. Vous devez prier en famille. Si tu vois que l'enfant est désobéissant, prie pour qu'il devienne obéissant. Si tu vois que l'enfant est impoli, prie pour qu'il devienne poli. Ne laissez pas la porte ouverte, bien-aimés. Parce que quand un enfant est impoli, le jour où il va se marier, ça va être dans le mariage d'impolitesse. Amen. Amen. Regardez nos jeunes filles, bien-aimées. Des fiançailles, même pas 3 mois, même pas 4 mois.
vous ramenez la politesse dans vos mariages, le caractère dans vos mariages. Mais quand tu éduques un enfant de bas âge, tu lui apprends comment est-ce qu'on peut se comporter quand il y a un mari, la belle famille, comment est-ce qu'on peut se comporter, comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on tient une maison. Amen. Nous devons véhiculer des valeurs chrétiennes, des valeurs de la parole. Qu'est-ce que vous véhiculez à vos enfants, vos petits-enfants, votre mari, votre femme? Quelles sont les valeurs que vous prenez? Ma prière est que vous puissiez vraiment véhiculer les paroles de Dieu. Ma prière est que vous puissiez prôner les écritures de Dieu, les ordonnances, les concepts de la parole de Dieu. Saoul a désobéi. Le roi Saoul a désobéi. Il a perdu son trône. Et sa lignée a été maudite. Même le roi David a eu des combats avec son fils Absalom. Son fils voulait le trône. Il y a des combats dans nos familles, mais comment cela c'est possible? L'enfant contre le père, la fille contre la mère, le petit enfant contre le grand-père. Absalom voulait le trône. Vous vous battez pour des choses bien aimées. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vous lever dans la prière pour vos familles. Parce que sinon vos familles seront déchirées. Vos familles seront décimées. Et nous pouvons le voir dans la société. Il y a des familles déchirées, décimées. Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Et ma prière est que tu puisses demander à ce que Dieu puisse avoir la clé de ta maison. Demande à ce que Dieu puisse avoir la clé de ton foyer. Demande à ce que Dieu puisse avoir la clé de la paix. Que la paix soit dans ta maison dans le nom de Jésus. Je refuse les conflits dans ta maison. Je refuse les conflits avec ta femme, tes enfants, ton mari, dans le nom de Jésus. Je refuse l'amertume, l'animosité, les maladies qui ne viennent pas des plans de Dieu. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que Satan a des limites. Amen. Alléluia. Amen. Satan a des limites. Satan qui a été dépouillé, il a des limites. L'Éternel a dit à Satan au sujet de Job, tu peux tout prendre pour Job, mais tu ne touches pas à sa vie. Dieu a imposé des limites à Satan. Je suis venu vous dire que Dieu a imposé des limites dans vos familles. Vous allez retrouver vos familles dans le nom de Jésus. Les combats qu'il y avait dans vos familles, ça va cesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Parce que Satan a des limites. On peut t'envoyer une maladie, on peut t'envoyer la pauvreté, mais ça a des limites. Et c'est Dieu qui est illimité, qui va agir dans ta famille dans le nom de Jésus. Ta famille sera élevée dans le nom de Jésus. Crois que ta famille sera élevée dans le nom de Jésus. Refuse que ta famille tombe, que ta famille soit par terre. Tes sœurs, tes frères, tes parents, tes neveux, tes nièces, tu dois refuser ça. Il y a des familles où les enfants ne se connaissent pas. Mais quand les enfants ne se connaissent pas, ils peuvent se croiser à Châtelet. Ah, ça va, moi c'est qui? Ah, moi c'est papy, ah, toi c'est mamie. On arrive à la date. C'est des frères et sœurs, c'est les enfants, les cousins. Vous ne vous parlez pas. Ah, donc ils ont déjà. Ah. Oui, ils sont déjà, oui. Elle va accoucher dans 3 mois. Famille déchirée. À qui la faute? Vous ne vous parlez pas. Les enfants ne se connaissent pas. Vous avez coupé les ponts. Ah, moi je ne lui parle plus. Ah, moi je ne lui parle plus. Bien aimé, c'est des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Faites en sorte que vous puissiez avoir des moments, des fois dans l'année, où vous vous retrouvez. Les enfants peuvent, se connaître. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton cousin, c'est ta cousine. Il peut y avoir des dégâts à cause des conflits. Il peut y avoir des dégâts à cause des conflits. C'est très sérieux, bien-aimé. C'est très sérieux, bien-aimé. Ne négligez pas vos familles. Ne négligez pas ça. Toi, tu vois seulement que c'est bon, t'as ta femme, t'as ton mari, t'as tes enfants, c'est ça ta famille. Oui, c'est ta famille, je n'en te conviens pas. Mais je ne te le souhaite pas. Ne te retrouve pas dans une dot et c'était l'enfant de ta soeur ou de ton frère avec qui tu avais coupé les ponts. Quelle explication vous allez donner? L'orgueil, l'arrogance, bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. Par orgueil, tu ne veux pas lui parler. Par arrogance, tu ne veux pas lui parler. Et tout ça, c'est démoniaque, c'est satanique. Tu ne veux pas lui pardonner. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Et tu es en train de briser ta famille. Tu es en train de déchirer ta famille, de décimer ta famille. Que le sang de Jésus coule dans vos familles aujourd'hui. Que le sang de Jésus soit dans vos familles aujourd'hui. Qu'il puisse y avoir une paix après ce culte. Je proclame la paix dans vos familles, dans vos maisons. Je refuse les conflits, la haine, l'animosité, les insultes.
Tu raccroches au téléphone, tu bloques ton frère, tu bloques ta soeur, tu bloques tes enfants, ton mari, tes parents. Aujourd'hui, on parle avec des gens, ah, je l'ai bloqué. Ah bon? C'est son frère. Je te bloque. T'envoies des messages bloqués. C'est ton frère, c'est ta soeur. Bien-aimés, où va-t-on? Où allons-nous, bien-aimés? Vous devez avoir une certaine maturité quand vous êtes enfant de Dieu. Vous devez prier, même si on vous a fait mal, pour que vous puissiez pardonner. Accepter que ça m'a fait mal. Mais je ne veux pas que ça puisse être pour moi comme une dette. C'est-à-dire, c'est comme si la personne te devait quelque chose. C'est comme si la personne était redevable. Alors que Christ nous a rachetés. Alors que nous sommes libres en Christ. Christ a payé le prix. Christ est mort à la croix pour toi, pour moi, pour nous. C'est pas pour que tu puisses encore souffrir dans ta famille, avec tes frères, dans des conflits, par rapport à l'argent, par rapport à la maison familiale, à l'héritage, par rapport à des choses bien-aimées terrestres. Affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est la parole de Dieu. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Qu'est-ce que vous voulez gagner, bien-aimés? Des montres, la maison familiale? Nous devons, bien-aimés, nous poser des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons pour nos familles? L'amour ou la haine? Les pleurs ou les joies? Posons-nous cette question. Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle. Christ nous a rachetés. Donc le mot racheter signifie libérer. Nous sommes Christ, bien-aimés. Pourquoi tu es encore esclave des conflits? Pourquoi tu es encore esclave de ton caractère? Pourquoi tu es encore esclave de la violence? Tu ne sais pas parler, tu parles toujours avec des coups. Coups de genoux, coups de coude. Ta femme n'a plus de dents, n'a plus de dos. Tes enfants ont peur de toi. Parce que c'est quelque chose que tu as hérité. Ton père était violent, ton grand-père était violent. Là-bas, j'ai dit, là-bas. Personne au salon. Tu cries tout le temps. Un papa méchant, on a peur de toi. On ne veut même pas te dire bonjour. On dit bonjour dans la porte. Bonjour papa, bonjour papa. Tu fermes la porte. Parce que tu as peur. Alors que tu dois être bien avec tes enfants. En harmonie, l'amour. Parce que quand tu es bien avec tes enfants, ils vont faire la même chose avec leurs enfants. Les enfants sont des imitateurs. Les enfants sont les reflets des parents. On reconnaît un arbre à ses fruits. Vous les reconnaîtrez les fruits. Si l'arbre est pourri, les fruits seront pourris. Bien-aimés, que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. Quand l'amour est en toi, ça va se voir aussi à travers tes enfants, à travers tes petits-enfants. C'est quelque chose qui va se voir de génération en génération. La culture juive, ils ont toujours des paroles de bénédiction. Ils se bénissent toujours entre eux. Sois béni mon fils, sois béni ma fille. Toujours des paroles de bénédiction. C'est très important. La parole est créatrice. Quelles sont vos paroles? Toi, avec ton caractère, là, tu vas souffrir dans ton mariage. Mais déjà, tu proclames déjà. Toi, avec ton caractère, là, qui va te marier? Qui va te marier? C'est pour ça, bien aimé, quand nous allons des fois dans des dots, fiançailles, soyez observateurs. Il y a des fois, la belle famille, elle donne des conseils à la fille. Vous allez comprendre que les conseils qu'elle donne, c'est parce qu'il y a déjà eu un litige. Ah, pour mon fils, je te demande, Stéphanie, que tu puisses t'occuper de lui. Ne l'insulte pas. Oh! Vous voyez ça comme ça? Vous rigolez? Donc elle sait déjà que la fille là, elle a multirécidiviste. Idiot, abruti, elle insulte tout le temps. Et devant la famille, elle commence à donner des conseils. Amen? C'est pour ça, bien aimé, je vous dis toujours, priez quand il y a des mariages, des fiançailles. Amen? On a reçu la lettre, toujours les mêmes. Oui, on a reçu la lettre, c'est bien. Après? Et après? On a reçu la lettre et après, c'est les problèmes. Ah, pasteur, il faut qu'on fasse une réunion, ça va pas là-bas. Ah, mais 6 mois, ah, bien aimé. On a reçu la lettre. On a la liste de la date. Tout ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quand tout est terminé, les gens sont dans leur foyer. C'est ça, c'est la réalité qui commence. C'est là où le combat commence. Vous êtes dans la fête,
Regardez bien les conseils que les belles-mères donnent. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ah, je te donne mon fils, mais on t'a à l'œil. Hein. Des conseils comme ça, vous comprenez tout de suite que ça dit beaucoup. On t'a à l'œil, mais ça dit beaucoup. Bien aimé, quand vous voulez vous marier vous aussi, faites en sorte aussi d'être en paix dans votre mariage. Toi, tu veux te marier, t'insultes ta belle-mère, t'insultes tes belles-sœurs. Et déjà, le départ, il n'est pas bon. Le départ, il n'est pas bon. Après, tu vas dire que t'es combattu, t'es pas combattu. T'as pas de respect, t'as pas de respect. Combien de fois on t'a dit qu'il faut respecter ta belle famille, ta belle-mère. Ta belle-mère, c'est ta mère. Ton beau-père, c'est ton père. Ils viennent chez toi, tu vas à la foire du trône. Et où ta femme? Oh non, elle est à la foire du trône. On revient encore, elle part aux autres Vincennes. Mais quand c'est tes propres parents, là, tu es là. C'est méchant. C'est méchant. Non, je vous dis la vérité, ça ne se fait pas. Quand c'est ta mère, c'est ton père, là, tu es là, tu es dans la cuisine. 8h du matin, tu avais préparé. Mais quand c'est la mère de ton mari, tu n'es plus là. Oh, je vais en Espagne. Tu inventes même des week-ends. Tu fais un groupe WhatsApp avec tes soeurs. On peut aller en Espagne, on va en Espagne, là, parce qu'il y a un belle. Vite, vite, rapide, je dis. Amen. Bien aimé. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Amen. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous voulez seulement le meilleur. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu aimes les fleurs, il faut savoir que des fois ça pique. Toi, tu veux seulement avoir une belle robe, le meilleur DJ, 50 000 euros, 100 000 euros. Mais après ça, il y a beaucoup de choses. La vie continue. Amen. Mais là, vous faites des mariages à 50 000 euros alors que vous gagnez 1200 euros de vie. Franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Le meilleur traiteur de Paris, le meilleur DJ de Paris. Tu vas acheter des robes en Turquie, tu as des dettes ici à Villiers-le-Bel, partout tu as des dettes. À Maison Lafitte, partout. À Abidjan, même en Afrique, tu as des dettes. Au Soudan, mais tu achètes des robes, tu vas en Turquie, tu vas en Inde. Des boucles d'oreilles qui viennent Tu vas te coiffer en Angleterre. En Angleterre, tu vas te coiffer. Il n'y a pas des coiffeuses à Paris? Mais franchement, non, des fois, moi je comprends pas. Hein? Je vais à Londres, et tout le monde va à Londres aussi. On va à Londres. 5 euros pour acheter des Bibles, vous êtes incapable. Et vous allez à Londres. 10 euros ici, vous n'êtes pas capable. On va à Londres, tu prends l'Eurostar, tu vois. Bien aimé, c'est malheureux. C'est triste, vous rigolez, c'est la vérité. Tu roules en Clio 3, Clio 2, tu vas louer une Rolls Royce. Mais t'as réfléchi? Si tu fais un accident là, qui va payer? Mais vous êtes comment vous? Tu roules en Clio 4, tu vas prendre une Rolls Royce. Mais est-ce que ça va toi? Toi ça va? Cholestérol, tout va bien? Tension? Fièvre? Pancréas? Va faire des examens? Tu viens comme ça, la Rolls Royce, c'est moi le patron, c'est mon mariage. Hé. Accident A4. 30 000 euros la caution. Commence à pleurer. Faites des choses bien aimées. Des combats inutiles. Reste calme, sois calme. Amen. Prends ton métro, va à Montparnasse. Sois tranquille. Tu vas être soignant à l'hôpital Armand Trousseau, sois calme. Tu vas chercher des problèmes, on dirait que tu étais un footballeur, on dirait que tu étais un golfeur. Et après vous allez dire qu'il y a des combats. C'est toi-même le combat des fois. Qu'est-ce que nous voulons dans notre vie? La paix, les difficultés. Bien aimé, la vie est déjà dure comme ça. Ne vous ajoutez pas des problèmes. La vie est déjà compliquée. Il y a déjà des réalités, il y a déjà une conjoncture. Ne cherchez pas des problèmes là, il n'y a pas de problème. Soyez en paix dans vos familles dans le nom de Jésus. Amen. Ne vous inventez pas des vies. Si tu sais que tu as un sale caractère, change dans le nom de Jésus. Si tu sais que tu as un sale caractère, ma prière maintenant, que la main de Dieu qui n'est pas courte agisse dans ton corps dans le nom de Jésus. La main de Dieu qui n'est pas courte agisse dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, dans le nom de Jésus. Que tu puisses respecter ton mari, respecter ta femme, respecter ta belle famille, respecter tes belles-sœurs, respecter tes beaux-frères. Bien-aimés, nous devons être en paix. Nous devons être en harmonie, en joie. Nous devons voir dans nos familles le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la tempérance. Mais quand vous allez voir certaines familles, on voit la haine, les insultes. Je me rappelle, j'étais parti à Indot pour des bananes plantains. Elles se sont disputées. L'autre a dit, moi je ne vais pas aller à la salle.
Une maman, elle ne voulait pas aller à la salle. Je dis, mais c'est pas possible. Pour des bananes plantains. Non, franchement, bien aimé, vous savez, nos familles, on ne s'en rend pas compte, hein, mais il y a vraiment un problème d'immaturité. Et des fois, ça peut être transmis chez les enfants. Parce que c'est ta mère, c'est ta tante, et tu fréquentes. Si vous fréquentez vos tantes, vos parents, c'est bien, mais il faut aussi prendre les bons côtés. Si toi tu prends seulement les mauvais côtés, ben, tu vas souffrir dans ton mariage. Ta mère aime beaucoup l'argent, toi aussi tu aimes beaucoup l'argent. Ta mère aime beaucoup le luxe, toi aussi tu aimes beaucoup le luxe. Mais tu n'as pas la vie qui va avec. C'est ça le problème. Tu aimes le luxe, mais il faut voir la vie qui va avec. Oh, je bois que du champagne. Oh. Mais t'es pas chez toi, t'es chez moi. Oh, s'il n'y a pas de champagne, je bois pas. Ah, seulement je ramène bien manger. Oh, je mange que du caviar. Caviar, champagne, quoi. Pasteur, c'est ça ou rien, quoi. Oh. Il y a des gens comme ça, ils ont imposé même leur luxe aux gens. Mais non. Non, s'il y a pas. C'est quoi ces histoires bien? Mais soyez simples. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Vous avez des exigences incroyables. On te sert des épinards. Oh, ça c'est quoi ça? Épinards en branche? Ah, moi je mange pas ça. Non, je mange pas ça. La personne elle a préparé pour toi et s'est brûlée. Non, je mange pas de semoule quoi. Non. La semoule avec la fécule, non. Dieu t'a béni, gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas ramener ton orgueil, ta arrogance chez les gens. Toi tu ramènes ton orgueil, ton arrogance chez les gens. Bien aimé, mais pourquoi nous sommes comme ça? Sois simple. Des combats inutiles. En plus, tu vas chez ton frère, chez ta soeur. Oh, toi, tu as mis les enfants chez Primark. Oh, t'as pas compris, toi. Oh, mais si c'est son budget, c'est son budget. Oh, tu vas encore au marché à Saint-Cel. Oh là là, faut sortir de ça, Pélagie. Oh là là. Ça fait 30 ans que tu es en France. Oh, tu commences à donner des leçons aux gens, mais c'est pas le même budget que toi. Amen. Et puis, bien aimé, il ne faut pas vouloir toujours imposer ta vie aux autres. C'est pas bien les gens qui aiment imposer ta vie aux autres. Non. Toi, Dieu t'a béni. Toi, Dieu t'a élevé. Gloire à Dieu. Et si toi, tu n'as pas le discernement, tu ressembles à ton frère, à ta soeur, tu vas dormir au cimetière. Hein. Parce que toi, tu ne sais pas comment ta soeur, ton frère a eu ça. Ça va te demander des sacrifices. Parce que toi, tu vas avoir la même vie que ta soeur. Ah, ma soeur s'habille en Dior, moi aussi je m'habille en Dior. Ah, elle s'habille en Vivienne Westwood, moi aussi. Tu vas faire des sacrifices. Si tu t'habilles chez Zara, reste chez Zara. Va chez, ne te prends pas la tête. Tu vas dormir au cimetière de Pantin, tu vas porter des morts, tu vas péter les plombs. Parce que tu veux ressembler à ton frère, à ta soeur. Et tes enfants veulent faire la même chose que toi. Ah, le luxe comme maman, le luxe bien aimé. C'est pour ça qu'il y a des cycles qui se répètent. Soyez observateurs, vous allez comprendre dans la famille, il y a des cycles qui se répètent. Que Jésus brise tous ces cycles-là dans le nom de Jésus. Amen. Que Jésus descende dans vos familles dans le nom de Jésus. Que Jésus règne dans vos familles, dans vos maisons. Deuxième point, les barrières relationnelles dans la famille. Les barrières relationnelles dans la famille. Bien aimés, dans nos familles, il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Dans nos familles, il y a des tensions suite à des blessures qui ne sont pas guéries. On t'a fait quelque chose, tu n'as jamais pardonné. On t'a fait du mal, ton frère, ta soeur, tes parents, tu n'as jamais pardonné. Et souvent, c'est souvent l'argent qui revient. Tu as prêté de l'argent à un parent, à un frère, à une soeur, elle ne t'a pas rendu, tu as la haine, tu as la rage. Et du coup, vos relations ne sont plus pareilles. Vous vous voyez, bonjour, bonjour. Ça va, chacun dans son coin. Parce que toi, dans ton cœur, tu as toujours ça. Elle ne t'a pas rendu l'argent, il ne t'a pas rendu l'argent. Bonjour, bonjour. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et vos enfants ne se connaissent pas. Les petits-enfants ne se connaissent pas. Vous avez des mauvaises relations. Vous avez des conflits. Il y a la tension. C'est pour ça, bien aimé, si vous pouvez des fois, même si c'est vrai que vous êtes mariés, même si c'est vrai des fois vous ne pouvez pas, parlez entre vous, frères et sœurs, priez ensemble. Partagez la parole. C'est fédérateur, la parole de Dieu. Parlez de Jésus. Priez en ligne. Passez des fois des moments dans la prière. Ah, notre sœur, elle va se marier, on prend même un temps de prière. Ah, notre frère, il va se marier, on prend même un temps de prière. Ah, on peut gêner pour le mariage de notre sœur. On peut gêner pour le mariage de notre sœur. Surtout si tu sais qu'elle a un comportement qui n'est pas approprié. Surtout si tu sais qu'elle a des écarts de langage.
pour ta soeur, prie pour ton frère. Je suis très sérieux. Prie pour elle. Ne pense pas qu'acheter des chaussures, des costumes. Prie pour elle. Je n'oublierai jamais à mon mariage, une maman de l'église, elle m'a dit, j'ai rien à te donner, j'ai pas d'argent. Mais le cadeau que je vais te donner, ça va t'aider. Elle m'a donné le verset Éphésiens 5, verset 22 à 28. Vous pouvez le noter. Ce verset-là, c'est comment est-ce qu'on peut vivre dans un mariage. Amen. Ça m'a beaucoup touché. Les gens peuvent te donner 50 €, 100 €, tu vas utiliser. Un parfum, tu vas le mettre. Mais elle m'a donné le verset Éphésiens 5, du verset 22 à 28. Le 3 août 2013. Je n'oublierai jamais cette maman-là à l'église. Elle m'a dit, j'ai rien à te donner. Mais elle m'a donné un papier, Éphésiens 5, verset 22 à 28. Bien aimé, c'est touchant. Je vais te donner 300 €, 400 € pour ton mariage, je te prends le traiteur, il n'y a pas de souci. Mais ça ne va pas forcément t'aider dans ton mariage. Tu vas en avoir besoin parce que voilà. Mais Éphésiens 5, verset 22 à 28. Comment est-ce que tu vas vivre dans un couple, toi, mari, toi, femme? Bien aimé, donnez des bons conseils à vos enfants. Donnez des bons conseils à vos garçons, à vos filles. Ne soyez pas dans les sentiments. Parce que quand vos enfants échouent dans leur mariage, ça retombe sur vous. Hein. Ah, mais sa mère aussi a divorcé. Son père aussi n'était pas sérieux. Il n'y a rien de surprenant. Maintenant, tout revient sur toi. C'est toi maintenant l'arbre qui commence à prendre. Alors que toi, tu n'as rien à voir avec leurs histoires. Alors que toi, tu n'es même pas dans leurs problèmes. Mais comme c'est ta fille, comme c'est ton fils, on va t'attaquer l'arbre. Ah, mais tu lui as pas donné des conseils? Ah, mais il fallait lui donner des conseils. Mais pourquoi elle n'a pas changé? Mais Amen. Vous devez être sage, bien-aimé. Vous devez savoir qu'il y a un âge où vous devez être mature. Il y a un âge où on doit être stable. Jusqu'à 22 ans, on peut comprendre des erreurs. Mais après un certain âge, bien-aimé, c'est plus une erreur. C'est toi-même le problème. C'est toi-même le problème. À 45 ans, tu fais toujours les mêmes erreurs. 50 ans, 60, tu fais toujours les mêmes erreurs. Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma soeur. Il y a un âge où tu peux faire des erreurs. On accepte. Mais il y a un certain âge où tu dois rentrer dans la maturité. Tu dois comprendre la vie. Tu dois comprendre ta famille. Comprendre d'où je viens. C'est pourquoi ce nom de famille. Pourquoi ce prénom. Vous devez comprendre. Amen. Amen. Même les noms que vous donnez aux enfants, les prénoms, faites attention. Attention, maman Namboa. Faites attention, amen. Pididi, Félix ou Kwabou. Et des prénoms comme ça vous donnez, amen. Réfléchissez, amen. 50 cents, Matim, Babadimba. Amen. Et vous allez regarder dans la vie de la personne des drogues, des guerres, des viols. Amen. Priez pour les prénoms que vous donnez. Vous donnez des prénoms comme ça, des stars, comme ça, vous donnez. C'est pas comme ça, un prénom, c'est une identité. Hein. Quand tu donnes un prénom à quelqu'un, c'est une identité. C'est une identité, ça va le suivre. Et puis quand il aura des enfants, c'est aussi la même identité pour ses enfants. Donc c'est quelque chose de génération en génération. Il faut bien réfléchir. Ne jouez pas avec vos vies, bien-aimés. Ne jouez pas avec vos vies. Ne vous mettez pas des barrières dans vos vies, dans vos familles. Matthieu 5, du verset 23 à 24. Matthieu 5, du verset 23 à 24. Si notre lecteur peut lire. Lisons la parole. Matthieu 5, du verset 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ce passage, c'est Jésus qui parle. Il enseigne un principe essentiel. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, tu l'aimes. Pardon. Dieu que tu ne vois pas, tu aimes, mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. C'est Jésus qui parle. Il enseigne un principe essentiel. La relation avec les autres est inséparable avec Dieu. Tu viens à l'église, tu adores, tu loues, tu jeûnes, tu chantes à l'église, tu modères, tu prêches. Mais tu n'aimes pas tes neveux, tu n'aimes pas tes nièces, tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes personne. Mais tu es le premier à l'église. C'est toi qui ouvres l'église. C'est toi qui ranges la salle.
Bien-aimé, Dieu voit tout. Hein? Dieu voit tout. Moi, je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Amen. Amen. Dieu voit tout, Dieu voit tout. Même si tu fais semblant, Dieu te voit. Il est omniscient, omnipotent, il voit tout, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, il y a des choses, si ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, vous allez souffrir. Demandez-vous toujours, est-ce que ça vient de Dieu? Tu veux faire une affaire, tu veux faire un mariage, tu veux faire un projet. Demande toujours, est-ce que Dieu, c'est ta volonté? Demande à Dieu, est-ce que c'est toujours ta volonté? Parce que si ce n'est pas ta volonté, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Regardez aujourd'hui dans nos églises, la plupart des jeunes, ils veulent tous être pasteurs, ils ne veulent pas travailler. Et quand vous allez regarder, leurs parents aussi étaient comme ça, son père aussi ne travaillait pas, pasteur, son arrière-grand-père. Vous allez voir, c'est des schémas qui se répètent. Apôtre prophétique. Apôtre. Va travailler. Ils sont nés en France, ils sont grandis en France. Alors, le protocole le suit. 40 personnes, un jeune qui est né, ça fait trop mal. Va travailler, va étudier. Amen. Et après, ça met des problèmes dans leur couple. On va commencer une œuvre, on va commencer une extension, on commence une œuvre. Vous n'êtes même pas stable, il n'y a même pas de stabilité. Vous cherchez des problèmes, il n'y a pas de problème. On va être consacré le 12, il faut venir. Quelle consécration? Les impudiques, malhonnêtes, problématiques. Vous ne voulez pas travailler. Et après, vous allez dire, oh, je suis combattu. Soyez sérieux, va travailler. Apôtre, prophète, pasteur, évêque, archi. Bien-aimé, qu'est-ce que vous allez enseigner au peuple? Qu'est-ce que vous allez enseigner au peuple fidèle? Vous avez déjà des conflits dans vos vies avec vos femmes, vos enfants, dans vos maisons. Et quand le pasteur dit ça, ah, pasteur Michael, il parle trop. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est ça le problème. Vous tapez au pasteur Michael. C'est ça le problème. Amen. Mais il faut mieux quelqu'un qui vous aime et qui vous dit la vérité que les flatteurs. Amen. Regardez les flatteurs. Ah, bravo. Ah, on est derrière toi. Ah, ça ne marche pas. Ah, il n'y a pas beaucoup de fidèles. Hein. Ah, son affaire, ça ne marche pas. C'est comme ça que les gens ils aiment. Ils flattent comme ça devant tout le monde au micro. Et derrière, après, il n'y a personne là-bas. Ah, tu n'es pas au courant. Ah, son affaire ne marche pas. Amen. Il faut accepter la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous devez marcher dans la vérité dans vos relations, avec vos frères, vos sœurs, vos collaborateurs, vos femmes. Marchez dans la vérité. La vérité fait mal, la vérité blesse, mais la vérité sauve. Le mensonge tue, les flatteurs vont vous tuer. Ils vont vous tuer toujours. Vous savez, le moustique, à chaque fois, il croit qu'on veut l'acclamer, mais on veut le tuer. Hein. Amen. Regardez le moustique. Le moustique, il croit qu'on est en train de l'acclamer, on veut le tuer. C'est ça qu'on a dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles. Des flatteurs. Ah, je te voyais déjà comme pasteur. Des fois, tu es là, tu observes, tu dis, oh là là là, regarde-moi celui-là. Il n'a même pas honte. Tu regardes son âge, 55 ans. Flatteur à 55 ans. Un flatteur à 55 ans. Un flatteur à 20 ans, ça n'a pas 55 ans, tu flattes encore. T'as une femme, t'as des grands-enfants. C'est triste. Ça fait trop mal. Vous rigolez, ça fait trop mal, bien-aimé. Les gens ne changent pas, les gens ne veulent pas grandir. Et après, ça fait des problèmes dans leurs relations parce qu'ils ne sont pas vrais. Soyez vrais dans vos relations. Vous n'aurez pas des tensions, il n'y aura pas d'hypocrisie. Il n'y aura pas de guerre avec ton prochain. Soyez vrai. Aime quelqu'un réellement. Quand il est par terre et quand il est en haut, dans les bons comme dans les mauvais moments. Regardez Joseph, ses frères l'ont vendu comme esclave. En pensant enterrer Joseph. Joseph a été trahi par ses propres frères. Il a été trahi par ses propres frères. Mais il a été élevé comme gouverneur en Égypte. Et c'est lui qui a sauvé sa famille. C'est lui qui a sauvé ses frères. Que tu sois le Joseph de ta famille dans le nom de Jésus. Que tu sois le Joseph de ta famille dans le nom de Jésus. Que tu puisses sauver ta famille. Crois que tu es capable de sauver ta famille. Crois que tu es capable de faire une réconciliation. Crois que tu es capable d'apporter la paix. Procure la paix dans ta famille. Procure la paix dans ta maison. Procure la paix dans tes affaires. Procure la paix dans ta vie. Vous devez procurer la paix. Il doit y avoir la paix. Il doit y avoir la paix, bien-aimé. Qu'est-ce que tu procures, mon frère?
La haine, est-ce que tu critiques ta soeur? Est-ce que tu critiques ton frère? Est-ce que tu critiques ta mère? Est-ce que tu critiques tes enfants? Il y a des parents qui critiquent leurs enfants. Il y a des parents qui sont contre leurs enfants. Comme je vous ai dit, il y a des cultures où on bénit, mais si tu maudis ton enfant et qu'il ne réussit pas, à qui la faute? C'est toi l'arbre, tu maudis le fruit. Tu ne donnes pas de chance au fruit. Tu ne veux pas que le fruit aille de l'avant. Bien-aimés, vos paroles, c'est très important. Ce qui sort de votre bouche. Que des paroles douces sortent de votre bouche dans le nom de Jésus. Que des paroles douces sortent de vos bouches dans le nom de Jésus. Que des paroles de bénédiction sortent de votre bouche. Mon fils, tu es intelligent. Ma fille, tu es intelligente. Mon fils, tu vas te marier. Mon fils, tu auras des enfants. Ma fille, tu auras un avenir. Des paroles douces, des paroles de bénédiction. Je refuse les paroles de malédiction dans vos bouches dans le nom de Jésus. Je refuse ça. Alléluia. Vous devez bénir vos enfants. Vous devez prier pour vos enfants. Ton enfant dort, tu pries dans sa chambre. Ton enfant dort, tu pries dans sa chambre. Ton enfant se réveille, vous priez ensemble. Vous devez prier en famille. Vous devez prier en famille. Parce que Christ est venu pour nous libérer. Nous devons sortir de toute forme de servitude. La pauvreté, l'échec, les séparations, des liens démoniaques. Nous devons sortir de tout ça. Des choses ancestrales. Nous devons sortir de tout ça. Et ça se gagne par la prière. Le combat se gagne par la prière. Tu dois être un homme de feu, un homme de prière, une femme de prière. Lève-toi la nuit, lève-toi le matin. Prie pour ta famille, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour ton mariage, prie pour ton ministère. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Donc tu peux toujours prier à tout moment. Tu dois toujours avoir des temps de prière. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. As-tu rompu ce dialogue? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec ton Créateur en tant que créature? Ma prière est que ce soir, tu puisses avoir une relation saine dans le nom de Jésus. Que tu puisses avoir une bonne relation avec ton Créateur. Que tu puisses avoir une bonne relation avec ton Créateur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Vous devez servir l'Éternel en famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous devez servir l'Éternel. C'est Josué qui parle, qui s'adresse au peuple d'Israël. Il leur demande de faire un choix. Lui, il a fait un choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Engage-toi à servir l'Éternel avec tes enfants. Engage-toi à servir l'Éternel avec ton mari, avec tes petits-enfants. Engage-toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui sert ta maison? Qui est le maître de ta maison? Qui règne dans ta maison? Qui siège dans ta maison? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est vraiment ce verset-là, je veux que vous puissiez méditer avec vos enfants, vos maris, vos femmes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous voulons prier. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur. Parle à ton Dieu. Parle pour ta famille. Parle pour ta famille. Parle pour tes enfants. Parle pour tes petits-enfants. Parle pour ta femme. Parle pour ton mari. Des barrières doivent tomber dans ta maison. Des barrières doivent tomber dans ta famille. Tu connais les barrières qu'il y a dans ta maison. Tu connais les barrières qu'il y a dans ta maison. Tu connais les barrières qu'il y a dans ta maison. Lève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es.
Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Élève ta voix. Prie pour le mariage de tes enfants. Prie pour le mariage de ton fils. Prie pour tes enfants. Prie pour ta fille. Demande à Dieu, sa main qui n'est pas courte, qu'elle soit sur tes enfants. La main de Dieu qui n'est pas courte soit sur tes enfants. Jusqu'à
peut pousser un cri de joie? Est-ce que quelqu'un qui croit que les barrières sont tombées dans sa famille peut pousser un cri de joie? Pousse un cri de joie dans le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Le nom de Jésus. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Amen. Je crois qu'une famille a été restaurée aujourd'hui. Je crois qu'une famille a été visitée aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse vos familles. Prenons place. Dimanche prochain, ne rate pas, nous allons parler de la pauvreté. Amen. Dimanche prochain, ne rate pas, nous allons parler de la pauvreté. Je vous donne déjà le thème en avance. Comme ça, vous avez déjà le thème. Venez avec vos familles, vos proches, dimanche prochain. Amen. Nous voulons donner à Dieu. Nous voulons donner encore à notre Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie. Nous voulons contribuer dans sa maison. Si tu as ton offrande ou toute libéralité, lève-toi, nous voulons prier pour ton offrande. Père, regarde encore ton peuple qui va faire ce sacrifice de contribuer dans ta maison. Père, regarde encore ce peuple qui va contribuer dans ta maison. Père, je sais qu'ils ont des réalités, mais toi, Seigneur, qui es bon, miséricordieux, tu ne vas pas les abandonner. Toi, Seigneur, qui sais, Seigneur, les problèmes qu'ils peuvent traverser, mais ils vont quand même mettre dans le panier. Père, qu'ils puissent être restaurés comme Job au centuple, Père, qu'ils ne manquent de rien. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Dans la joie, nous voulons donner. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, alléluia. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Lève-toi, 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 lève ta joie, lève ta joie. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Chantons
À la fin du culte, ils peuvent reprendre ce chant, hein, ça met une bonne ambiance. Hein. Et vraiment, vous voulez danser encore. Amen, amen. Avant que j'appelle le frère Arman pour l'accueil des communiqués, nous voulons prier pour un anniversaire. Le frère Elijah. Elijah, c'est son jour. Ah, il veut pas qu'on crie. Ah là là. Elijah, qui a 18 ans aujourd'hui. Il est majeur.